qui est sorti sur Netflix aussi. Je suis désolé les amis, les cinémas sont pas prêts de rouvrir, vous le savez, donc on regarde ce qui se passe et ça se passe souvent sur Netflix. Numéro 1 des tendances en France. Et on ne sait pas ce que ça veut dire en termes de vues d'ailleurs. C'est vrai que Netflix ne communique pas sur ses vues de temps en temps un petit peu. Mais on sait pas trop. C'est une tendance en France actuellement, donc on s'est dit on va regarder ce truc. C'est bien pitché, du coup ça donne envie d'en savoir plus. Et d'ailleurs je te donne la parole puisque tu es tout frais, tu viens de sortir du film. Est-ce que tu étais seulement rentré? Ouais, dis-moi tout. En fait, j'ai pas trop su où le film voulait nous emmener en fait. Juste, est-ce que avant le pitchos d'abord et ensuite ton avis? Je saurais pas franchement le pitcher ce film. Qu'est-ce qui se passe en fait là-dedans? Je pense qu'on peut quand même le pitcher un tout petit peu. Non mais ça c'est manque, c'est pas Ava. Non mais si on suit la vie d'une tueuse à gages, je pense que le nom est jamais dit très clairement comme ça dans ce film là, mais c'est une tueuse à gages, et on voit qu'elle est en difficulté parce qu'elle doit poser problème dans l'organisation dans laquelle elle est, et elle se fait un petit peu traquer ensuite. Oh, c'est original. Pardon. C'est ça, non Oui, non, mais c'est original dans le sens je suis une espionne et puis c'est mon équipe qui me veut me tuer maintenant. Oh là là, qu'est-ce que c'est original. Il se trouve qu'elle a un mentor qui est ici incarné par John Malkovich, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et je trouve que Malkovich fait du fanservice. Il fait du Malkovich en fait. Il est pris pour faire pour ne pas réfléchir. Je me dis que peut-être Malkovich est en train de devenir un acteur Netflix puisqu'il est dans la série Space Force. Space Force c'est Netflix? Ouais. Ah ouais, j'ai pas regardé, mais ok, j'avais oublié. Je crois que c'était Apple TV+. Qui n'est pas si mal, qui peine à se trouver, mais on en reparlera parce qu'il y aura une saison 2, je pense, dans quelques mois, 4-5 mois, si elle a pu se tourner à cause de Covid. Mais je pense qu'il est en train de devenir un acteur Netflix, donc il dit oui aux productions sans forcément réfléchir. C'est ça qui. Oui, Colin Farrell aussi d'ailleurs, tiens, ça lui fait un point commun. On l'a vu dans Artemis Fowl, qui était la catastrophe de Disney+, qui était réalisé par Kenneth Branagh. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est un des pires films que j'ai pu voir récemment. Et Colin Farrell qui continue sa descente aux enfers cinématographiques. Il avait commencé en douceur avec Les Animaux Fantastiques 1 et c'était affreux. Pour moi, il avait commencé avec True Detective, dont il a planté la saison 2 après une saison 1 exceptionnelle. Ils avaient choisi, c'est raconter des histoires différentes, donc la saison 2 et il l'incarnait. Et en fait, je trouve que ce gars n'est absolument pas crédible dans ce rôle de personnage-là. Ouais, mais il fait pas méchant. Il ne fait pas méchant du tout, et il n'a pas le charisme pour les incarner. On a l'impression que dans sa tête, à aucun moment il n'a réfléchi à ce qui crée un personnage, son histoire. Totalement. En l'occurrence, le scénario de ce film ne l'aide absolument pas, puisque je trouve que ce film pour le coup, c'est un objet cinématographique qui mérite d'être discuté, puisque c'est un monument de vacuité et de superficialité. Je trouve que ils arrivent quand même à faire 1h30 de film en ayant poussé extrêmement loin les limites de la vacuité. C'est-à-dire que aucun personnage n'a de background, aucun personnage n'a d'objectif. Ava a un background, mais qui est détaillé intégralement dans le générique du film, qui lui-même est chiant. Oui, mais ce qui donne le temps. C'est-à-dire que le générique du film est basé sur des archives de documents vu et revu encore une fois. Et en plus c'est mal fait parce que le générique lui-même, il y a un sentiment de longueur dans ce générique-là, et on découvre son background de alcoolique. En fait, ça va être mélangé à la fois de l'action et un drame familial, et évidemment elle va résoudre absolument les deux en même temps sans aucune hiérarchisation. C'est-à-dire qu'à la fois le drame familial, qui n'est même pas vraiment un drame, mais le problème familial, qui est un problème d'argent, d'une histoire de 80 000 euros, elle va en faire sa priorité alors même qu'elle est menacée de mort ou que ses proches le sont, mais elle va considérer que d'abord faut résoudre ce problème-là. En fait, je trouve que c'est presque une prouesse d'avoir réussi à faire un film qui tient quand même, parce que tu regardes, ça se regarde. Après c'est quand même bien fait, je veux dire, non, c'est pas bien fait. Je trouve que les combats et tout, c'est plutôt bien fait. Ouais, mais c'est bien fait si c'était sorti dans les années 90, quoi. Ce qu'on voit là actuellement, par exemple, c'est une des scènes finales du film. C'est-à-dire que la vacuité va tellement loin qu'il n'y a même pas de lieu. C'est un film qui n'a pas de lieu. C'est comme la fin de Mulan, la scène finale va se passer dans une chambre d'hôtel, ou alors d'autres scènes dans un terrain vague, où la scène d'exposition, il y a la première personne qui nous peut prendre conscience que c'est une tueuse à gages, c'est cette personne-là qui est dans une voiture. Ça se passe dans un champ qui n'est pas contextualisé. En France. Il n'y a en France, on ne sait pas pourquoi. Les personnages n'ont pas de passé, ils sont pas en campagne. On ne comprend pas. Il n'y a pas de lieu à côté de l'aéroport. C'était l'aéroport Toulouse Matabio. En vrai, je trouve que si tu es scénariste et qu'on te dit tu dois créer un film d'1h30 et tu dois en raconter le moins possible, et il faut qu'aucun personnage ne représente rien. C'est ça. Et c'est pas si facile que ça à faire. Parce qu'en plus, on ne sait pas du tout qui sont ces gens, en fait. On ne sait pas. C'est vrai, parce que
cette agence qui était on ne sait pas son background, ni le nom de l'agence. Et c'est l'agence. Et là où je trouve que il y a une part de provocation de la part des scénaristes, c'est qu'en fait tout le pitch repose sur pourquoi doit-elle être éliminée, parce qu'elle veut en savoir trop sur les personnages qu'elle tue. Ce qui pour moi est totalement métaphorique du film, c'est-à-dire qu'elle dit aux gens, mais elle leur dit attention, c'est pas du grand dialogue non plus, mais juste avant de les buter, elle leur dit qu'est-ce que tu as fait de mal. Et en fait ils lui répondent pas, parce qu'en général ce sont des sous-mains, c'est même pas, elle tue même pas des gens importants. Ou alors peut-être que les scénaristes ont même pas voulu écrire. Exactement, ils ont pas voulu écrire ça. Et en fait qu'est-ce qui va se passer, parce que ce personnage en fait voudrait sauver le film, parce qu'elle voudrait savoir le passé des gens qu'elle tue pour créer un intérêt au film. Et en fait comme les scénaristes n'ont pas envie de l'écrire, et ben ils choisissent de la buter. En tout cas de mettre des gens à savoir parce qu'elle cherche à en savoir trop, alors qu'ils n'ont pas envie d'écrire des backgrounds de personnages. Donc ça reste quand même assez intéressant. Je trouve que ce film est à l'image de son éclairage, absolument pas crédible à aucun moment. Parce que faut rappeler quand même c'est un personnage féminin. Si vous c'est un peu dans l'esprit Mr. et Mrs. Smith, mais sans le monsieur, sans l'humour, sans rien du tout. C'est juste Mrs. Mais pas Smith parce qu'on aurait trop de background. On met en scène dans cette époque qui a désespérément envie de voir enfin au cinéma des grandes héroïnes féminines. Alors là, et ben en fait, on se rend compte qu'une femme aussi douée en arts martiaux soit-elle ne peut être légitime à l'écran que si elle est extrêmement bien maquillée, extrêmement bien décolletée et extrêmement bien éclairée. C'est-à-dire qu'on lui met sans arrêt de la lumière dans la gueule au point où ça n'est pas du tout crédible. C'est-à-dire que elle est, il y a des scènes où tout le monde est sombre, elle est la seule à être mise en valeur et éclairée, comme on le disait la semaine dernière dans les vieux films d'Hollywood des années 50 qui étaient en noir et blanc où on suréclairait les actrices pour leur donner leur splendeur. Et ben on voit qu'aujourd'hui c'est encore le cas en couleur en 2020 dans un film qui se veut un peu féministe et qui ne l'est absolument pas, puisque elle a beau être très forte, elle est quand même encadrée par deux personnages masculins qui sont son chef et le chef de son chef. Donc on est quand même bien en 2020 aujourd'hui. C'est un film. Alors d'abord toi Laurent, qu'est-ce que tu en as pensé avant que je donne mon avis? Floris on a bien compris. Toi Laurent? Je rejoins un petit peu l'avis de Floris, c'est pas un très grand film. Moi je me suis un petit peu ennuyé tout le long. Parce que je savais pas trop où l'histoire voulait nous emmener, et je trouve qu'il y a plein de choses qui sont pas éclaircies, comme disait Floris, sur le background de certains personnages et de l'agence dans laquelle tous ces gens se retrouvent. On sait pas qui est qui finalement et pourquoi ils sont là. Moi je me disais, mais enfin, ok, non, merci, pardon Laurent, mais je rebondis un peu sur ce que tu dis. On ne sait pas qui est là, pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ça, et surtout je comprends pas pourquoi Jessica Chastain, qui est une actrice qui n'a pas besoin de ça, qui est extrêmement talentueuse, même John Malkovich aussi, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus foutre là-dedans? Qu'est-ce qu'on leur a bien vendu pour qu'ils soient là? Parce que pour ça le ne coup, raconte rien. C'est pas possible d'avoir pensé au scénar que c'était un bon film. Voilà, en fait, je pense qu'ils ont compris tout de suite que c'était juste pour l'argent. Alors est-ce que c'était le débat un tout petit peu du début, on en parlait par l'intermédiaire de Malkovich, mais est-ce que c'est ça que fait Netflix maintenant, c'est-à-dire que tu achètes les acteurs pour des packages et du coup ils vont devenir acteurs Netflix, et derrière il y a la promesse de bonne fiction. On verra si on retrouve Jessica Chastain par exemple ailleurs. Alors ils ont clairement l'ambition de faire une suite, je vous le dis de suite, si ça arrive, c'est que vraiment on est les pires connards du monde, parce que franchement les gars, on est les premiers à le regarder en même temps. Mais c'est ce que je me dis maintenant quand je regarde un film, c'est pour je sais à l'avance qu'il est pas bien, je me dis ça fait des stats et c'est dommage, parce qu'en vrai c'est du téléfilm d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu aux chaînes de télé françaises de produire des téléfilms gnangnan et américaines y compris d'ailleurs, et en fait Netflix le fait à sa sauce, et en fait pour un téléfilm c'est bien produit en vrai. C'est un téléfilm produit avec des moyens de cinéma, c'est-à-dire ça pourrait être écrit, on dit des fois le métier de scénariste peut être menacé par des intelligences artificielles, et je pense que là on est typiquement dans ce genre de schéma qui peut être reproduit à l'infini en changeant les noms des persos. Et puis voilà. Clairement. Et surtout, moi, le gros problème, et on finira avec ça, c'est que ce film ne raconte rien, mais c'est-à-dire de base, l'histoire principale, mais en plus. Ça n'essaie même pas de. Genre, c'est pas que le film se prend les pieds dans le tapis. C'est qu'il n'y a pas de tapis. C'est juste qu'il n'y a pas de tapis. Exactement. C'est que ça n'a pas de propos. Ça veut pas dire la femme, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est pas féministe. C'est rien. C'est avare. C'est vide. C'est une ode à la vacuité, mais qui est bien écrite si c'était son objet principal. Les scénaristes qui nous diraient écoutez, je vais faire une œuvre de fiction qui va être une figure de style, il s'agit de mettre en scène pas mal de gens pendant 1h30, et l'idée c'est qu'il n'en reste rien et qu'il n'ait ni background ni rien, et qu'on arrive quand même à les suivre. Si l'objet principal de ces scénaristes était ça, alors ils ont plutôt réussi leur coup. Et voilà, écoutez, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire, ne le regardez pas ou alors regardez-le, c'est vraiment c'est juste, les amis, je vais résumer comme ça, c'est à chier. Voilà, c'est vraiment un des pires films que j'ai vu cette année. Il y a quand même un moment, elle est cachée dans une fontaine, ça je l'avais pas vu avant. Oui d'accord, mais ça n'a aucun sens. Non mais on pourrait reparler aussi, juste très, très rapidement en technique, à un moment, je sais pas si vous avez remarqué, vous venez de voir le film et moi ça m'a choqué, il y a un moment, ils ont dû filmer avec la caméra sur pied, une scène, mais c'est vraiment un plan qui dure une demi-seconde, mais ça m'a choqué parce que la caméra est fixe et il y a un mouvement
qu'ils ont fait avec des clés d'animation sur Premiere. Genre vraiment, ça se déplace dans l'image juste pour donner du rythme. Ça, monsieur, c'est l'avenir. Bah oui, mais je sais pas si c'est l'avenir, mais c'est la pire chose au monde. Bref,